Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode encore. Quand, par exemple, deux paragraphes entretiennent des relations de cause à conséquence, ou quand deux paragraphes entretiennent des relations, par exemple, d'antériorité Merci pour l'abonnement. postérité, on doit ressentir dans votre résumé la même dépendance. Vous ne pouvez pas chambouler cette forme et à la place J'ai fait mon bruit. d'antériorité ou de supériorité, mettre par exemple un lien oppositif. C'est la Et c'est vue. pourquoi justement, pour maintenir cette dépendance qu'il y a entre les idées, les connecteurs dans le Ok. excepté les connecteurs logiques, vous devez toujours prendre les mots du texte, à moins que ce soit des mots génériques qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. C'est dur. Les connecteurs logiques impriment donc cette dépendance qu'il y a entre les idées. Et c'est pourquoi De prendre du poids. il faut également veiller à leur bonne utilisation. Parce que quand à la place d'un cependant ou d'un or, vous mettez en plus, ou bien vous mettez de ce fait, vous dites autre chose. Et par conséquent, ça devient de l'infidélité. Et c'est la raison pour laquelle, pour rester fidèle, il faut utiliser les connecteurs logiques, Super cool. mais il faut savoir bien les utiliser. Parce que Pour imprimer quand je la vois, même dépendance qu'il y a entre les idées dans le texte initial. c'est la faute pour moi. Or, les élèves souvent ont tendance à faire cette erreur. C'est la faute pour moi. À ne plus respecter cette dépendance, Il faut mais faire également attention. à même chambouler l'ordre d'apparition des Même si idées je dans le veux texte être avec initial. toi. Or, Ok. cela également est un critère de fidélité dans le résumé. Chaque fois que vous allez vous remplacer un mot par son synonyme, au finish, vous déformez tout le texte et votre résumé devient totalement infidèle. C'est le défi le plus dur du Il faut éviter tout simplement de faire du résumé un exercice de synonyme. Il faut toujours se rappeler qu'on ne résume pas des phrases, mais on résume des idées. On ne résume pas des phrases, on résume des idées. Cela veut dire quoi? Que justement le travail que je dois faire doit consister à chercher à résumer ce que l'auteur a voulu dire avec son propre langage, avec mon propre langage, et non à chercher à remplacer chaque mot par son synonyme. On va prendre notre établi. Lorsque je termine mon résumé, je dois avoir un texte. Et un texte, Aussi. ça veut dire un ensemble d'éléments Ok. mis au jeu par des connecteurs logiques, ou bien alors faire en sorte que d'un point de vue du sens, les phrases que vous utilisez entretiennent entre elles des relations On doit faire qui leur permettent d'avoir un sens et qui permettent de produire un texte. Un résumé, c'est un texte, et par conséquent, un texte doit être un ensemble d'éléments qui se tiennent les uns aux autres. Donc, des phrases qui se tiennent les unes aux autres ça se termine et ici. qui, rassemblées, donnent tout simplement une unité de signification. Le résumé doit être suivi maintenant, une fois terminé, de la lecture globale du texte, mais également du décompte systématiquement des mots pour savoir exactement J'espère que je suis utiliser et on le précisera en bas de page. Oh Les élèves non. ont tendance souvent à barrer systématiquement une phrase quand ils se rendent compte qu'ils ont fait plus de mots qu'ils n'en fallait. Le texte, le résumé ou la consigne me demandait de faire par exemple 125 mots. Mon résumé, je me rends compte que j'en ai fait 130. Au lieu de chercher justement à agir sur le texte de sorte à C'est diminuer les dur. 5 mots de plus, je barre systématiquement J'espère que je me retrouve avec moins de 125 mots et je pense que le tour est joué. Le correcteur me reprochera d'avoir imputé à mon texte une idée qui était essentielle. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est d'agir sur la grammaire. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est de recomposer mes phrases pour que j'utilise moins de mots. Et par conséquent, je vais enlever les quelques mots qui me manquent, les quelques mots que j'avais en plus, sans pour autant changer réellement le contenu de mon texte. Pour me résumer, on retiendra tout simplement que le résumé obéit à un ensemble de règles. D'abord, il s'agit de reformuler un texte, par conséquent d'utiliser une expression personnelle, de respecter une consigne, ça veut dire selon un certain nombre de mots, résumé de texte. Il s'agit de savoir rester collé à l'essentiel, parce qu'on ne peut pas tout dire, on dira donc l'essentiel. De respecter la dépendance entre des idées, de rester fidèle au texte en
C'est dur. mais également d'éviter la paraphrase qui consiste à recopier entièrement ou en partie le texte, d'éviter la juxtaposition ou la synonyme consistant à vouloir remplacer un mot par son synonyme et non pas à résumer idée par idée ou à résumer paragraphe par paragraphe. Le résumé doit être suivi de la discussion et la discussion elle est à l'image de la dissertation. C'est donc une dissertation dans laquelle on ne s'enlise pas souvent dans le détail. Et comme dans l'introduction d'une dissertation, il faut amener le sujet, poser le sujet et annoncer un plan. Dans l'annonce du plan, lorsqu'il s'agit de la discussion, il faut toujours comprendre qu'il s'agit en réalité de donner au moins les deux parties qui constitueront l'architecture de notre argumentation. Et souvent, il s'agit d'une partie qui vient confirmer la thèse de l'auteur et d'une partie qui vient la discuter, qui vient lui apporter une contradiction. Comme dans la dissertation, en développement, on exposera une idée directrice à laquelle on va adjoindre des idées secondaires, des arguments et des thèses. Et justement, dans la discussion, les exemples peuvent être pris souvent de la vie de tous les jours, mais également de la culture littéraire de manière générale. On terminera toujours, comme en dissertation également, par une conclusion partielle, suivie d'une transition qui annonce la partie à venir. Quand on aura terminé pour la conclusion, on fait exactement comme dans la dissertation. Par conséquent, il s'agira de faire le bilan, de donner son avis définitif et de terminer justement par l'ouverture d'une perspective. Et justement, pour dire tout simplement que la discussion n'est rien d'autre qu'une dissertation. Et ce qui fait exactement la différence, c'est la brièveté, la conclusion. En réalité, dans la dissertation, puisqu'on a 4 heures de temps, on peut s'enliser dans le détail. On peut s'allonger, on peut tout simplement faire un devoir plus ou moins long et vouloir être exhaustif par rapport à la question. Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'en résumé, la compréhension du texte est primordiale. Aujourd'hui, voyons ce que c'est qu'une idée essentielle et comment l'identifier dans un texte. Alors, on retrouve donc le cycle de notre cours sur la contraction de texte après la méditation de texte. Alors, ce texte comporte 378 mots et donc on va vous demander de le contracter au quart. C'est-à-dire, il doit rester 95 mots. Donc, le texte original de départ 378, texte contracté final 95 mots. Alors vous avez un petit conseil arrivé à 105 que un résumé au cours, par exemple de 70 mots, où vous allez être obligé de poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter pour arriver à 85 mots. Le risque c'est que le risque, c'est de rajouter en fait des phrases, des mots, des expressions qui finalement ne résumeront pas des éléments du texte. Voilà, donc c'est un petit conseil en plus de tous les autres conseils que vous avez dans votre méthodologie. Voilà, alors on revient au texte. Ok. Donc, voilà le texte, je pense que vous le voyez. Petit souci technique. Merci les gars pour le dernier short que vous avez exposé. Texte d'arrivée. Alors je vais vous montrer pas à pas comment on peut arriver à un texte contracté. Voilà, vous avez ici une contraction de texte. Alors j'ai surligné certains passages pour vous montrer la transformation que j'ai faite. Les verbes que j'ai changés, les expressions que j'ai changées, les tournures de phrases aussi. Et en même temps, comment dire, la fidélité au niveau du texte. Votre contraction C'était un doit accident. exprimer les idées du texte. C'est un accident. L'articulation des idées entre elles. Ça, c'est important. Alors, regardons les deux premiers paragraphes. Allez, dégage. Je vous relis pour vous mettre le texte
Pardonnez-moi. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne veux pas diminuer, agrandir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, Je comme dois elle tout était une maladie du recommencer. corps humain. Les La gars, misère à peut cause de disparaître ceux comme qui la lettre a peur. disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Alors, on va commencer par ces deux paragraphes, donc on va essayer de contracter ces deux paragraphes, c'est-à-dire donc de les résumer de la façon la plus objective possible. Alors, ce qu'on peut observer déjà, c'est que Victor Hugo fait bien la distinction entre ce qu'il appelle je suis sur la des souffrance et la misère. Donc ici, il évoque la souffrance. Observez déjà, c'est que Victor Hugo, s'il te plaît, fait bien la s'il vous plaît, entre abonnez-vous. Merci pour tout votre soutien. Vous êtes le goût. déjà, c'est que Le troisième épisode de Victor notre Hugo corps. fait bien la distinction